Là par exemple j'en ai clairement ras le cul. On s'est fait réveiller à 5h30 sur un petit chemin de merde au Guatemala. On a fait de 6h du mat à maintenant, il est 18h, que de la route. On a passé la frontière du Salvador, c'était long, ils nous ont fait chier parce qu'on a du plastique sur la bagnole, du scotch. La bagnole elle est pourrie parce qu'on a fait que du chemin de merde. Là j'en ai ras le cul, il fait de nouveau chaud, les moustiques sont arrivés. Du coup, on a tout jeté à l'arrache. On s'est cuisiné des bonnes vieilles pâtes carbo. Et là j'en ai juste ras le cul, je vais me coucher. Voilà. En Tolu ça va. Il s'en fout. Il s'en fout. Moi j'en ai marre mon gars, j'en ai ras le cul là. Là j'aimerais juste une table pour manger. Et cette bagnole, elle ressemble plus à rien cette bagnole. Et pour compléter cette journée de merde, on a passé une nuit de merde. J'en ai ras le cul, j'ai foutu le hamac. Et j'ai mis la bâche au-dessus parce qu'il pleuvait. Enfin, il allait pleuvoir. Du coup, il n'y a plus. Il pleuvait aussi dans la bagnole parce qu'elle est plus étanche. Il y a des fuites de partout dans la bagnole. Mon sac est mouillé. On s'est égaré en pente pour que je puisse accrocher le hamac à l'arbre. Finalement, on a dormi les deux dans la voiture comme des connards en pente. Ça fuit. Ça fuit? Ouais, ça fuit. Ça fuit. J'en ai marre. Ça fuyait. Ça puait dans le coffre, ça pue la mort. Oh là, ça pue là, du tissu mouillé, séché, remouillé, séché, là, ça pue. Non, et là, qu'est-ce qu'on en aura le cul d'autre? Ah, j'ai plus de tongs. J'ai perdu mes tongs. Sinon, tout ça, par ça, tout va bien. J'ai même plus envie de réfléchir. Il fait beau. Sinon, à part ça, on est là. Voilà. Dans un petit village qui s'appelle Ataco, ou Atoka, ou Atiko, un truc dans le genre. Et la petite nouvelle, impeccable, il y a une bestiole qui a dépouillé le sac poubelle qu'on avait fait hier soir. Il y a des jours où t'aimerais juste t'étaler dans ton putain de canapé et rien foutre de ta journée là. Mais quand tu voyages tout seul, ou que tu voyages dans une bagnole et que t'as pas un van avec une cuisine intégrée, et puis un endroit où tu peux rester assis au chaud tout tranquille. Ça c'est meilleur. Et bah tu peux pas. Oh, nous on est obligé de se mettre comme ça. Oh, je suis bien dans mon van là. Allez Tic, relativise, c'est pas une journée de merde qui va te décourager à faire ton tour du monde quand même. C'est quoi ce délire bordel? L'expérience, c'est le meilleur moyen d'apprendre quelque chose. Tu penses que Roberto il s'est fait chier combien de temps à transporter ses bouts de bois avant de créer cette charrette avec 2 palettes? Et c'est pas des roues de caddie, hein, c'est 4 roulements de bagnole qui sont ajustés sur du bois. Hey, salut tout le monde, on est en face de la vague, la Boca Ana, à El Tunco, au Salvador. C'est une sorte de propriété abandonnée, le mec a construit un restaurant, le restaurant a fait faillite. Donc je vous fais un peu la description des lieux. Ok, ça envoie du rêve. Avec Anto, on a dormi là hier. J'ai posé mon hamac en face du bas, lui il a mis sa tente. Il a mis sa tente, regarde. Champion du monde. Belle vue. Ici, une immense terrasse. Là, avant, il y avait une piscine. Nous, on a garé notre voiture là-bas. Et ici, au fond, il y a une famille qui y vit. Je ne sais pas si la famille squatte ou si elle est en charge de maintenir un peu la propriété en ordre. Mais elle nous a demandé que 8 $ pour qu'on reste une nuit. Donc là, c'est les chiottes. Là, on est à la douche. Et là on arrive où les gens vivent. Donc c'est un toit, il y a une table. Voilà. Ici c'est où je te propose du bordel. Là c'est la cuisine. ¿Qué tú haces? Sopa Sopa. de menudo.
Ah, el sopa. Tortilla et pollo. Après le repas, dans le jardin, sa fille de 5 ans tenait des branches pendant que son frère, lui là, les coupait à grands coups de machette pour faire du feu. C'était un spectacle pas du tout stressant. Là, c'est le coin poubelle. Donc les prix du moment sont, pour aller au chiottes 50 centimes, c'est du dollar américain. Le parking à 2 dollars et la douche à 50 centimes. Juste ici. Et là, c'est mon pote. Il joue au Pegs. Comment estás? Alors, qu'est-ce qui nous cuisine le barman? Alors là, je prépare un petit velouté potiron, mélangé de mangue et de banane, suivi d'une compotée d'omelette bénédictine, accompagnée d'une petite compotée d'oats et fruits, mangue et banane. Un petit latte maison, pas froid mais chaud. Et en face, la vue, ça dit quoi? Bon, la vue est pas terrible quand même. On pourrait avoir mieux les gars, oh. Quand tu es complètement en dehors de ta zone de confort, il se passe des trucs incroyables. Tu vas vivre les pires moments de ta vie, mais à l'inverse, car tout s'équilibre, tu vivras aussi les meilleurs. La famille nous a dit que c'était un riche Taïwanais qui était propriétaire et qu'il est payé seulement 10 dollars pour entretenir les lieux. Aujourd'hui, le Taïwanais essaye de vendre le terrain pour 1 500 000 dollars. Je pense qu'ils ont un peu gonflé le prix, mais on met 10 dollars chacun, puis on s'achète un petit truc comme ça, quoi, non? Bref, je vous laisse réfléchir. Moi, c'est tout vu. Le temps que vous réfléchissiez, nous, on continue. Lolo et Kaline nous ont donné rendez-vous ici, dans un petit village sans adresse à côté de l'océan. Et on avait juste ce screenshot pour les trouver. À El Zonte, un paradis pour surfeurs, un petit village qui vit absolument de rien. Alors quand on a passé la porte de chez eux, on a été sous le choc. Complètement choqué de découvrir ce petit coin de paradis occidental construit au milieu de rien. Tu te rappelles de Floppy dans la vidéo des USA? Avant qu'on le rencontre, il bossait au Canada l'hiver dernier avec Lolo et Khalil. Et c'est là que j'ai rencontré en 10 minutes les deux amoureux qui m'ont dit qu'ils partaient faire prof de surf au Salvador cet été. Vu que notre projet avec eux c'était d'aller en Amérique du Sud, je leur ai dit qu'on passerait boire une bière quand on sera en Amérique centrale. Ils ont répondu en rigolant sans penser que 4 mois plus tard on allait sonner à leur porte. Puis finalement, on est resté une semaine chez eux avec Kyle et Sarah, deux de leurs potes trop cool. Et puis, comment dire, on est bien devenus copains. Eh mon petit Floppy, regarde qui est aux commandes de la Florari. On a changé de pilote. Bienvenidos. Ouais, nous aussi on pense à toi, tête de boule. Pour la petite anecdote, c'est Khalil lui-même qui a surnommé la voiture la Florari quand ils étaient au Canada. Mais ça, on l'a pas su avant aujourd'hui. On a vécu une semaine au rythme de vie locale. C'était intense, il fallait choisir entre balade, sieste, jeu de cartes ou surf. Et vu qu'on avait une voiture, on en a profité pour faire plusieurs spots le long de la côte. C'est l'heure de surfer. Hey Flo, t'as déjà vu ta Florari avec une planche de surf dessus? You do this. I don't know if I'm ever gonna be the same. Oh boy, there's gotta be more to this. Just
Ben, notre pote Scottish, a quelque chose à nous dire. J'ai une belle grande queue écossaise. Je vais te la foutre dans le cul. He did it! Ciao guys, thanks!